Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct et je dirais même cette nouvelle semaine de voyance en direct. Et la première chose que je tiens à vous dire, c'est que notez-le dans vos tablettes, les lundis, mercredis, vendredis, eh bien c'est moi qui réponds en direct à vos questions. Et gratuitement, bien évidemment. Ça, pas besoin de vous l'apprendre. Que ce soit en direct et que ce soit gratuit. Et les mardis et jeudis, c'est Rose qui répond à vos questions. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Mercredi, il y aura une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous permet d'avoir la certitude d'avoir la réponse à votre question avec certitude. Voilà. Donc ça se fait sur inscription, obligatoirement, puisque je répondrai aux personnes qui se sont inscrites, qui se sont acquittées également de la somme de 19 € pour leurs questions, en sachant que les réponses que je vous donne, comparativement à l'émission quotidienne, peuvent apporter beaucoup plus de renseignements, étant donné que j'utiliserai d'autres supports que le tarot pour vous répondre. Donc notez-le, mercredi, dorénavant, ce n'est plus le jeudi, c'est le mercredi à partir de 18 h. Autre chose par rapport à l'émission Privilège, autant sur l'émission quotidienne, on vous demande d'être présent lorsque vous posez une question. Pourquoi on vous demande d'être présent? C'est pas pour l'audimat, bien évidemment. C'est au cas où Rose ou moi avons une précision à vous demander, que vous soyez en mesure de nous l'apporter. Déjà que c'est un exercice qui est loin d'être facile de répondre à vos questions. Bon, il est vrai que certains d'entre vous, nous les connaissons, vous nous avez même consulté en privé, donc on a des référentiels, mais beaucoup d'entre vous aussi ne nous ont jamais consultés en privé, viennent pour la première fois, la deuxième fois ou la troisième fois. Il est important pour vous apporter la réponse la plus juste qui soit, eh bien, que vous soyez là. Voilà. Et puis l'autre point, c'est si vous n'êtes pas là, comment vous pouvez savoir qu'on a répondu à votre question? Je vous le demande. Comment? Non mais... Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? Écoutez, non, nous verrons plus tard cette semaine, dans la semaine, s'il y a des surprises. Nous verrons. Nous verrons bien. Allez. J'oubliais, nous sommes lundi, et le lundi, que se passe-t-il? Eh bien, vous découvrez qui a gagné la voyance privée avec moi. Voilà, et toutes les semaines, vous avez la possibilité de gagner, en plus des questions gratuites auxquelles nous répondons, eh bien de gagner une voyance privée avec moi, que ce soit par téléphone, que ce soit à la boutique. Si vous êtes sur Paris, c'est avec plaisir que je vous y accueillerai. Et donc, le gagnant de cette semaine est Arlette, qui porte le pseudo de Cocal. Voilà, bravo à elle. Est-ce que notre amie Arlette est là? Eh ben non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Eh ben écoutez, on la félicite quand même. Et nous la préviendrons bien évidemment par mail. Et puis c'est tout. Voilà, donc. Encore un gagnant inconnu. Oh bah dites-moi, alors là, je veux dire, moi-même je la connais. Donc Cocal est quelqu'un qui est là depuis de très très nombreuses années et qui suit l'émission très très régulièrement. Voilà.
Hein? Voilà, Drominet. Ah. Allez, Isabelle, bonjour. Allez-vous enfin avoir une vie amoureuse stable? Ah, dès que vous pouvez failloter, Martine, hein, vous hésitez pas, hein, à vous y aller. Allez, hein, dès que vous pouvez, hein, c'est... Bon, j'en viens à votre question, Isabelle, de savoir si vous allez avoir une vie amoureuse stable. Allez, sortez de votre émotivité, sortez de votre... en fait, vous êtes la bonne copine. Donc, il faut arrêter d'être la bonne copine, dans le sens où il est vrai que vous êtes quelqu'un, et je le sens bien à travers ces cartes, au-delà du fait que vous ayez effectivement peut-être galéré, hein, il n'y a qu'à lire votre message, hein, vais-je enfin avoir le mot enfin? Et alors, moi je vais vous donner un conseil. Effectivement, c'est pas forcément une vie classique, amoureuse, comme on peut l'imaginer, vivre en couple, voilà, le chien, la maison de campagne, je ne pense pas aux enfants, bien évidemment, mais le chien, la maison de campagne. Pour moi, il y a quand même effectivement un besoin qui est très très fort chez vous, mais il a toujours été. Vous avez un émotionnel qui est très 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 riche. Pour moi, oui, mais ça se fera quand même dans un certain cadre. Ça veut dire que ce n'est pas... C'est pour ça que je vous disais, je pressens pas des choses qui soient classiques. Hein, plutôt quelque chose qui soit dans le partage, dans l'échange, même dans la spiritualité, dans la philosophie ou dans la religion. Hein. C'est aussi un élément important, mais il y a une rencontre pour moi. Vraiment. Et je peux comprendre parce que cette année a quand même été un peu mortelle sur le plan affectif. C'était un peu une année de sécheresse, hein, pas vraiment épanouissante, pas avec beaucoup d'envie. Et pour moi, il y a vraiment l'idée où vous devez reprendre un peu du poil de la bête et redresser la tête et repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette année a été un peu une année où vous êtes, vous êtes comme ça. Hein, vous êtes complètement... je cherche le mot exact. Je pourrais dire raidir, je pourrais dire vous êtes un peu refermé. C'était pas évident. Vous n'avez pas eu vraiment une énergie ou un moral au top du top. Mais pour moi, il y a une rencontre. Alors après, je suis extrêmement doué une fois que vous l'avez rencontré pour vous dire si ça va fonctionner, si ça vous permettra d'avoir une vie amoureuse stable. Quand il sera dans votre vie, mais regardez peut-être dans les activités que vous avez, les hobbies, plutôt que une rencontre du genre sur un site de rencontre. Je ne pense pas que vous le fassiez, mais c'est surtout pour vous donner un exemple, parce que je ne suis pas sûr que ça vous ressemble en fait. Donc, surtout que vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour être... merci Hello de Caen, c'est vraiment replié sur vous, c'est exactement ça. Merci mes aides. Mais il y a une rencontre. Voilà. Alors comme c'est un peu lent, je vois pas ça avant le printemps. Bon, après, c'est pas parce que si vous voyez quelqu'un qui vous plaît que vous lui plaisez, hein, vous y allez, hein, vous arrêtez pas à ça, puisque dans le tarot, on ne peut pas toujours dire le temps.
Marie-Charlotte, bonjour. J'espère que vous allez bien, Marie-Charlotte. Est-ce que je vous vois changer de travail rapidement? Allez, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort. Ah oui, effectivement, je comprends. Là, je comprends très bien. Je ne sais pas ce que vous faites comme travail, mais ça me paraît pas forcément être une ambiance au top. Hein. L'ambiance, enfin, je trouve que c'est rude. C'est assez rude. Donc, pour l'instant, effectivement, je vous vois dans des recherches, je vous vois dans des avancées personnelles. Ce n'est pas la période vraiment évidente pour moi pour changer rapidement. Hein. Alors, on peut toujours partir, mais c'est pas forcément l'idéal. Non. Il y aura un départ indéniablement, mais je ne pense pas qu'il puisse se faire tout de suite. Après, vous pouvez vous faire virer aussi, hein. C'est pas non plus incompatible. Hein, et vous permettre de rebondir. Hein, c'est la seule solution que je verrai au niveau de ces cartes, parce que trouver un travail, même si je vois des propositions, ça va pas être l'évidence. Voilà. Patricia, bonjour. Vous êtes en recherche de maison depuis quelque temps. Allez-vous avoir un coup de cœur prochainement? Allez, voyons au niveau des maisons ce qui ressort. Bah oui, vous allez avoir un coup de cœur. Ah oui, vous allez avoir un sacré coup de cœur. Je me demande si vous n'aviez pas déjà eu un coup de cœur pour une maison, comme s'il y avait eu quelque chose et qui ne s'était pas fait, puisqu'autrement on n'en parlerait pas aujourd'hui, bien évidemment. Mais pour moi, il y a une très très jolie maison qui arrive, qui va vous plaire, qui va vous convenir, qui va être un havre de paix, qui va être, voilà, et qui est, à mon sens, nécessiterait une voiture pour y aller. Voilà, faut que je traduise ce mot-là en langage, enfin cette expression-là en langage clair. C'est peut-être à une distance de là où vous êtes actuellement. C'est peut-être pas forcément dans l'environnement où vous vous trouvez. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je pensais à la voiture. Mais vous allez voir, il y a quelque chose de très beau qui va arriver pour vous satisfaire et que vous soyez heureuse dans cette nouvelle maison. Non, vous en faites pas. Ça vient. Ça vient. Daniel, bonjour. Comment je vois la santé de votre mari?
Il a quel âge votre mari? 59 ans. Pas top, hein. Franchement, enfin, je suis pas archi convaincu par son état général, parce que ressortent des examens ou un bilan de santé. Enfin, en tout cas, il y a une grosse fatigue. Il y a vraiment une énergie que je ne trouve pas bonne. Serait-ce des problèmes respiratoires, des problèmes de mobilité? Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui se dérèglent et qui sont déréglées, à mon sens. Donc, voilà, vraiment le conseil que je vous donne, même si il vient d'être donné il y a quelques instants, c'est qu'il aille faire un check-up, parce que je trouve, au-delà de la grosse fatigue, énergétiquement, je ne suis pas archi convaincu par son état général. Donc, au niveau de la santé, moi je dirais moyen. À regret, je préférerais vous dire que ça va bien, mais là, il y a quand même l'idée d'exploration, en tout cas de recherche, voilà, il y a des dysfonctionnements dans le corps, indéniablement, Daniel. Anne, bonjour. Avez-vous un avenir sentimental avec Florent, ou votre bonheur se trouve-t-il ailleurs? Alors, voyons avec Florent. Oui, c'est bien ailleurs. Ça me paraît bien ailleurs. C'est-à-dire que déjà, il vous fatigue. En tout cas, il vous agace. Vous n'arrivez pas complètement à le cerner. Je sens des jeux, des choses qui ne correspondent pas à votre état d'esprit. Donc, vous risquez très rapidement de vous lasser et de ne pas supporter son tempérament, parce qu'il a des côtés très charmants, hein, c'est indéniable. Mais disons-le que voilà, vaut mieux le garder en amont, hein. Ça peut être une solution, je dirais, transitoire, plutôt que de vous investir en vous disant « Oui, c'est un homme avec lequel je ferai un bout de chemin ». Le bout de chemin que vous pouvez faire avec Florent risque d'être chaotique, et c'est quelqu'un, je ne le trouve pas très sérieux, pour tout vous dire. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, je pense que c'est pas l'idéal pour vous. Maïbéline ou Mibeline. Alors, bonjour à vous, Maïbeline, Mibeline. Votre mari a la maladie d'Alzheimer. Vous voudriez savoir si vous allez le garder encore à la maison ou si vous devez le placer en maison de retraite. Allez, voyons votre mari. Écoutez, regardons. On a plusieurs axes. Hein. On peut regarder s'il déménage, parce que s'il déménage, ça veut dire qu'il quitte la maison. Hein. Faut être clair. On peut regarder son état de santé, mais je ne suis pas sûr que l'on ait forcément la réponse
je vais regarder on va regarder, on va avancer. Hein. L'essentiel, c'est que vous ayez une réponse qui vous permette d'adapter cette situation et de prendre la meilleure décision qui soit. Écoutez, ça tombe bien parce que, alors, je pense que vous allez pouvoir le garder encore. Hein. La seule chose, c'est qu'effectivement, je ne peux pas vous dire quand, mais je ne pense pas non plus que ce soit très loin dans le temps, vous serez obligé. Hein, je pense qu'il va y avoir cette obligation de le placer dans une maison spécialisée. Hein, ça me paraît parce que il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a tout ce qu'il faut, mais je ne pense pas que ce soit à mon sens, avant l'été prochain. J'ai pas cette impression-là au vu des cartes. Hein. Ça reste à confirmer, mais vous pouvez peut-être observer que depuis quelques mois, il y a une sorte de dégradation supplémentaire, hein, une sorte de, quelque part, de mal-être. Hein, vous avez... Donc, pour moi, je vous dirais oui, malheureusement, malgré tout, vous serez obligé, mais c'est peut-être pas forcément tout de suite, maintenant, que vous serez obligé de le faire. Voilà. Je dirais que, à mon sens, ça va tenir jusqu'au 2e trimestre. Après, peut-être revoyons ensemble, mais c'est un petit peu dans cette ambiance-là. Annick, bonjour, mais je vous retourne le compliment aussi, hein, vous me remerciez d'être là, mais merci aussi, à vous, parce que vous m'aidez à trouver les mots justes dans mes interprétations. Allez, voyons votre question. Votre petite fille qui a 6 ans est entrée au CP. Cela fait 2 ans que des problèmes auditifs ont été constatés otite séreuse. Les spécialistes ont été vus. Maintenant, elle a bien récupéré son audition, mais cela fait 1 an qu'elle voit une orthophoniste régulièrement. C'est une petite fille heureuse de vivre donc, et épanouie, mais il y a des difficultés en CP liées à ces séquelles. Pourra-t-elle avoir une bonne scolarité ? Allez, regardons. Alors, bien évidemment, il est complexe, rien qu'avec un tirage, d'évoquer toute la scolarité de votre petite fille. En revanche, on va regarder comment elle va s'en sortir, quelles sont les perspectives et quels sont les conseils qui peuvent ressortir. Voilà. Donc, pensons à votre petite fille, heureuse et épanouie, et voyons ce que cela va nous donner. Alors, je vais vous dire une chose, hein. Les lacunes peuvent être parfaitement comblées. Honnêtement, non, elle a une bonne mémoire, elle sait apprendre, bon, elle est un peu comme ça, elle a un côté un peu agité, mais c'est rien pour moi. Ouais, enfin, c'est rien. C'est toujours beaucoup pour les parents, il faut être clair, et pour les grands-parents, bien évidemment, pour la grand-mère au demeurant. Mais pour moi, elle s'en sortira bien, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Bon, j'imagine que les explications ont été données à la maîtresse ou au maître. Pour moi, pas de souci. Vous allez voir, elle va rebondir, votre petite fille, elle va très bien s'en sortir, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a encore une période un petit peu trouble, hein, un peu haut et bas, mais derrière, ça déroule. Voilà. Bon, après, au niveau des études,
puisque ça m'arrive quand même très fréquemment d'établir des thèmes pour enfants, des psychoprofessionnels, les aptitudes scolaires. On peut voir si les enfants sont faits pour le milieu scolaire tel qu'il est aujourd'hui ou pas. Et ça, c'est vraiment en numérologie ou en astrologie que l'on peut trouver ces informations-là. Mais a priori, moi, je ne m'inquiète pas pour votre petite fille. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois votre fille Manon réussir ses études et obtenir son BTS? A-t-elle pris une bonne orientation scolaire dans le domaine design espace? Eh bien, dites-moi. Donc, nous avons, va-t-elle obtenir son BTS? Est-ce qu'elle a pris une bonne orientation scolaire? Eh bien déjà, on va regarder pour son BTS. Ou vous préférez regarder pour l'orientation scolaire? Bon, en tout cas, quand on est proche de la fin d'un BTS, parce que je suppose qu'elle n'est pas en première année, puisqu'elle a 20 ans, à moins qu'elle se soit plus dans certaines classes et qu'elle ait doublé le plaisir. Voyons pour son BTS. Vous savez, moi, il y a une chose que je trouve super chez l'être humain. C'est son envie, c'est son opiniâtreté, c'est sa détermination. Bon, ça n'enlève pas son stress, sa sensibilité et tout. Et je trouve que ça va admirablement à Manon. Il y a de la solidité chez Manon, il y a de l'émotionnel, il y a beaucoup d'émotionnel aussi, il y a une certaine réserve également, mais elle a l'envie. Donc pour moi, oui, elle va le réussir. C'est pas facile, elle doit vraiment fournir des efforts, elle doit se dépasser. Mais moi, honnêtement, je trouve qu'elle va vers une réussite, vers un renouveau. Vous en faites pas pour votre fille, elle s'en sortira admirablement bien. Voilà. C'est la journée, les enfants s'en sortent, les petits-enfants s'en sortent. Donc, pour moi, voilà, ça va dans la bonne direction. Voilà. Allez, doutez pas d'elle. Et qu'elle doute pas d'elle non plus. Bon, en même temps, là, ça a quand même un sacré caractère, parce que elle est tiraillée entre une énergie de s'imposer et du doute. Enfin, c'est un contraste, votre Manon. Mais bon, à mon avis, ça va passer. Voilà. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Et demain, mardi, vous retrouverez Rose, mercredi, vous me retrouverez, jeudi, vous retrouverez Rose, et vendredi, je conclurai la semaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.